je suis Clémentine, sage-femme à la maternité de Givors. Aujourd'hui, je vais vous parler d'allaitement maternel. Cette vidéo est autant destinée aux couples qui ont déjà fait le choix de l'allaitement maternel qu'aux couples qui sont encore sur le chemin de la réflexion. Un petit rappel pour commencer. L'allaitement maternel comporte de nombreux bienfaits, tant pour la santé de la maman que pour la santé de l'enfant. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF recommandent d'allaiter les enfants exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre l'allaitement maternel jusqu'à leurs 2 ans, voire plus, avec des aliments complémentaires adaptés. L'allaitement est une grande aventure. Votre corps est prêt à allaiter, votre bébé est prêt à téter. Et pourtant, c'est un geste qui s'apprend avec la pratique, pour vous comme pour votre enfant. Petit à petit, au fil des jours et des tétés, vous allez tous les deux devenir plus habiles. Et pour que cela devienne facile, ne vous inquiétez pas, cela peut prendre quelques jours à quelques semaines. En cas de questions ou de difficultés, on a souvent besoin de soutien, d'informations, d'encouragement. N'hésitez donc pas à demander de l'aide aux différents professionnels de santé, auxiliaires puéricultrices, sages-femmes en maternité. Et dès le retour à la maison, à des sages-femmes libérales, consultantes en lactation ou bien des associations d'aide à l'allaitement. Dès la naissance, votre enfant est capable de reconnaître le sein de sa maman grâce à la vue, au toucher et à l'odorat. Si son état de santé le permet, il sera posé contre votre ventre, en contact direct avec votre peau, c'est ce qu'on appelle le peau à peau. Son réflexe de succion est alors à son maximum, donc il est dans les meilleures conditions pour démarrer la tétée. Laissez votre bébé chercher, lécher, puis attraper le mamelon avec sa bouche. Laissez-lui le temps, chaque bébé va à son propre rythme. Parfois, votre enfant ne sera pas prêt à téter durant les 2 premières heures de vie. Vous pouvez donc attendre d'être dans votre chambre pour le remettre contre vous et lui laisser attraper le sein. La clé du succès de votre allaitement est que votre bébé tète efficacement et fréquemment. Et pour lui donner toutes les chances qu'il tète efficacement, il est nécessaire de bien vous positionner et de bien positionner votre enfant. Maman doit être au calme, dans une position confortable où les muscles de sa nuque, de son dos ou de ses bras ne sont pas en tension. Aidez-vous donc de coussins d'allaitement ou autres pour vous aider à vous installer. Pour installer votre bébé préalablement posé près de vous, 2 règles d'or sont à respecter. Et ce, dans n'importe quelle position d'allaitement, car oui, il en existe beaucoup, et je vais vous en montrer quelques-unes par la suite. La tête de votre bébé est toujours alignée dans l'axe de son corps. Le repère de cette première règle d'or est que l'oreille, l'épaule et la hanche de votre bébé soient sur une même ligne. Votre enfant doit avoir la tête légèrement en arrière pour pouvoir ouvrir grand la bouche et attraper le mamelon dans sa plus grande partie. Le repère de cette deuxième règle d'or, c'est de placer votre enfant de telle sorte que le mamelon soit en face de son nez et en direction des yeux. Grâce à ces 2 règles d'or, vous saurez maintenant comment installer votre bébé au sein. Voici quelques illustrations de position. Voici pour commencer la position madone inversée. Maman est assise et bébé est installé allongé ventre contre ventre. Le bras qui soutient l'enfant est le bras opposé au côté où le bébé tète. Vous pouvez, pour plus de confort, placer un coussin sous votre bras. C'est une position qui est plutôt facile d'installation et donc intéressante pour débuter l'allaitement. La position ballon de rugby. Comme son nom l'indique, votre bébé est placé en partie sous votre bras, comme un ballon de rugby. Sa tête est soutenue par votre main et vous pouvez également appuyer votre bras sur un coussin. Cette position est intéressante pour les bébés de faible poids ou qui ont du mal à prendre le sein, car la tête de l'enfant est soutenue par la main de sa maman. Alors c'est aussi une position qui est intéressante si vous avez accouché par césarienne. La position allongée sur le côté. La mère est couchée sur le côté face au bébé. La mère peut également placer un oreiller pour soutenir le dos et la nuque de bébé. Cette position, elle est idéale pour les tétées nocturnes. Votre enfant
enfant dort en moyenne de 16 heures à 20 heures sur 24. Les moments d'éveil sont donc des moments propices à la mise au sein. Si vous laissez votre enfant éveillé, au bout d'un moment, des signaux vont apparaître, des signaux de faim. Par exemple, votre bébé tourne la tête, tire la langue, se lèche les babines ou met le poing dans sa bouche. Là, plus de doute possible, votre enfant est prêt à téter. Si malgré ces signaux, nous laissons l'enfant sans manger, son dernier appel sera de pleurer. Dans ce cas, prenez-le dans vos bras, cajolez-le et proposez-lui le sein lorsqu'il est plus calme. Les premiers jours, les glandes mammaires qui ressemblent à des petites grappes de raisin vont produire du colostrum. C'est un liquide qui est épais, jaunâtre et produit en petite quantité. Ça va de quelques millilitres à 10 millilitres dans chaque sein lorsqu'ils sont pleins. Ce colostrum est riche en eau, en minéraux, en anticorps et en d'autres cellules qui interviennent dans le système immunitaire pour protéger votre enfant des infections. Si dans les premiers jours, votre bébé ne tète pas pour une raison ou pour une autre, il est tout à fait possible d'extraire ce colostrum manuellement ou grâce à un tire-lait pour lui donner donc autrement qu'au sein. Par exemple, à la petite cuillère. Si bébé tète efficacement et fréquemment, les glandes mammaires vont commencer à sécréter vers le 3e jour du lait, plus blanchâtre, plus riche en sucre et en graisse et surtout en plus grande quantité. Vous pouvez alors ressentir, donc vers le 3e jour, une sensation dans les seins de tension, plus ou moins grande. C'est ce qu'on appelle la montée de lait. Le volume de lait sécrété va au fil des jours et des semaines augmenter fortement, jusqu'à se stabiliser vers 1 mois. Vos seins vont alors produire en moyenne 800 ml par 24 heures. Vous allez donc ressentir une grande soif pour vous hydrater. Gardez toujours une bouteille d'eau à proximité. Eh bien, c'est extrêmement variable d'un couple mère-enfant à un autre. Et cela dépend également du moment de votre lactation. Retenez qu'il ne doit pas y avoir d'horaire précis. Votre enfant n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un autre, en fonction donc de sa taille et de son poids qui lui sont propres. Chaque femme va également avoir son propre volume de lait lorsque les seins sont pleins. C'est ce qu'on appelle la capacité de stockage. Rassurez-vous, cela n'a rien à voir avec le volume de la poitrine. C'est pourquoi certains bébés vont téter toutes les 1 à 2 heures et avoir besoin de vider les 2 seins pour être rassasiés, tandis que d'autres vont plutôt téter toutes les 2 à 3 heures et un sein par repas leur suffiront. Pour vous donner une moyenne, les bébés tètent entre 8 à 12 fois par 24 heures, nuit incluse. Pour s'assurer de ne manquer aucune demande de votre enfant, petit 1, gardez-le toujours à proximité de vous et observez les signes d'éveil et de faim. Petit 2, évitez l'utilisation de sucettes, cela peut masquer une réelle envie de téter. Et petit 3, ne donnez du lait artificiel que sur indication médicale. Vers les périodes de 3 semaines, 6 semaines et 3 mois, votre enfant peut manifester une envie de téter beaucoup plus fréquente que d'habitude. C'est ce qu'on appelle les pics de croissance. Vous aurez alors l'impression de ne pas avoir assez de lait. Rassurez-vous, votre enfant est juste en train de stimuler votre lactation pour l'augmenter en fonction de ses besoins. Un bébé qui tète efficacement, c'est un bébé qui ouvre grand la bouche. Son rythme de succion est ample, lent, régulier et il déglutit à chaque succion ou presque. Alors la déglutition n'est pas forcément entendue, surtout les premiers jours, mais elle l'est davantage au moment donc de la montée de lait. L'enfant va faire des pauses, mais de courte durée, et entrecoupées de longues périodes de succion. On va également voir les tempes et les oreilles de bébé bouger. Les joues, elles, ne sont pas creuses. Un enfant qui se nourrit bien, c'est également un bébé qui s'endort facilement après chaque tétée, un enfant qui restera en dessous des 10% de perte de son poids de naissance, il mouillera facilement au minimum 5 couches par 24 heures, et un autre signe également que bébé tète bien, c'est que maman va sentir son utérus se contracter au moment des tétées.
Là encore, c'est extrêmement variable d'un couple mère-enfant à un autre. Cela dépend du fameux volume de contenance des seins de la maman et aussi de la qualité de la succion de l'enfant. Pour vous donner un ordre d'idée, une tétée efficace peut durer entre 5 à 25 minutes sur un sein. C'est vers la fin du drainage du sein que les graisses sont libérées dans le lait. Il est donc important que bébé tète jusqu'au bout d'un sein. En pratique, proposez-lui toujours les deux seins. Laissez-le téter le plus longtemps possible et efficacement sur le premier sein, jusqu'à ce qu'il lâche de lui-même ou jusqu'à ce qu'il fasse des pauses de plus en plus longues et qu'il ne déglutisse plus. Vous pouvez alors changer de sein, lui proposer le deuxième et il tétera un peu, beaucoup ou pas du tout, en fonction de son appétit du moment. Pensez à changer de sein à chaque tétée